Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier Lux & Co. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer un nœud. On va voir ensemble comment on peut monter ce nœud. Également, je vous laisse le lien de ce patron dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Pour réaliser le nœud que vous avez vu sur vos écrans, vous aurez besoin de patrons, bien sûr thermocollants. Avant de choisir le thermocollant, j'ai fait des tests. Donc j'ai pris un bout de tissu pour voir lequel garde mieux la forme. Donc là, on voit bien la différence. Celui-là, il est rigide. Donc là, comme on va plier notre nœud, est fixé au milieu. Donc là, vous voyez la forme que ça donne. Celui-ci aussi, il garde bien la forme, mais il est moins rigide par rapport au premier. Donc, et bien évidemment, vous aurez besoin de tissu. Donc là, j'ai déjà coupé, donc bien sûr 2 couches. Et on va renforcer notre tissu avec le thermocollant. Alors là, je vous montre une des parties de nœud. J'ai déjà fixé le thermocollant. Je vous montre deuxième qui est également prêt pour assemblage. Donc, nous on va travailler avec une partie. Donc, le thermocollant, là donc je vous montre 1 cm. Et de près, voilà comment il est. Donc, c'est sur le papier. Un côté de notre nœud, on voit une marge de couture. Et on va fixer ce thermocollant avec le fer à repasser. Donc là, je mets et je fixe. Ensuite, si vous voyez que ça a du mal à tourner, n'ayez pas peur, vous pouvez déchirer comme ça. Donc ensuite, le papier, vous ne touchez pas. Donc on fixe. Donc, une fois vous avez fixé votre thermocollant, on fait ça d'un côté, d'accord? Ce côté-là, on va fixer avec la machine. Donc, je tourne pour vous montrer. Maintenant, on enlève le papier. Ça s'enlève facilement. Donc, voilà. Et un petit bout ici. Vous voyez bien que c'est pas une ligne droite, c'est une courbe. Donc, on va faire des petites coupures sur le tissu pour que ça se plie plus facilement. J'ai coupé comme ça, c'est une courbe, évidemment, pour plier cette marge de couture pour qu'elle reste fixée à l'intérieur. Ça va être compliqué, donc c'est pour ça qu'on fait ces petites coupures assez régulièrement, surtout ici, cette partie-là. Et donc, on va fixer tout ça avec le fer à l'intérieur. Alors, je commence par là. Donc voilà, et comme ça, pour vous montrer le bord, vous voyez? Donc comme ça, on aura le bord propre. Donc vous continuez à fixer. Donc voilà, je mets d'abord à sa place et ensuite il faut essayer de bien tirer. Donc voilà, j'ai pratiquement fini. Là je vous montre que pour filmer pour la caméra c'est beaucoup mieux quand on fait ça du haut vers le bas. Donc là je mets, donc voilà, je mets la marge de couture et ensuite vous voyez comme ça avec cette geste vous êtes en train de repasser et vous tirez votre marge de couture et là il reste un petit peu. Donc voilà.
ce petit ruban thermocollant, c'est vraiment indispensable pour l'atelier de couture, mais pas que l'atelier de couture, mais ça vous aide beaucoup, ça vous sauve des fois votre travail. Donc il reste un petit peu ici. Donc voilà. Et par là. Donc je mets le fer à repasser juste pour que ça soit bien fixé. Voilà. Pour deuxième partie, alors, votre deuxième partie. Sur ce côté-là, on va fixer notre thermocollant pour que ça soit prêt. Donc là, ici, on a plié à l'intérieur. Par contre, ici, on colle notre thermocollant sur l'endroit. Donc là, vous voyez bien que ça soit que c'est la marge de couture. Donc voilà, on colle comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on colle ça sur l'endroit. J'ai fixé le papier. Maintenant, où il y a les courbes assez prononcées, donc on va faire des petites coupures, surtout cet endroit, juste pour pouvoir plier la marge de couture. Là aussi. Maintenant, on retourne. Donc l'envers, l'endroit. Et maintenant, on plie en gardant le papier. D'accord? On garde le papier pour l'instant. Et on plie notre marge de couture avec le papier. Donc là, j'ai pas assez coupé, donc je vois tout de suite qu'on peut couper plus. Mais attention, pas beaucoup. C'est juste une histoire de bien voir où arrive la marge de couture. Et pour que ça soit évidemment bien fixé. Pour qu'on ne soit pas embêté pendant l'assemblage. Alors, ensuite, je continue. Donc, voilà. Le papier est toujours là. Voilà. Là, j'ai pas coupé ce bout. Voilà, ici, vous voyez, ça se met pas correctement, donc j'ai pas coupé et maintenant je coupe et regardez, voilà, ici, je peux faire encore une coupure et je plie. Je fixe en cette position la marge de couture. Le papier est toujours là. Maintenant, l'endroit, deuxième partie, l'endroit contre l'endroit. Donc, deux bords face à face. Vous voyez, ici, on a plié à l'intérieur. Donc, je me base plus ou moins sur le thermocollant, la coupe. Donc, vous voyez. Et ensuite, voilà, je suis la ligne. Peut-être comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, j'épingle, je fixe avec les épingles et on va piquer. Donc, à partir d'ici, donc l'aiguille rentre dans le tissu juste à côté du thermocollant. Donc, le thermocollant va nous servir comme un guide. Et ensuite, comme ça, on pique. Donc, à partir d'ici, on pique, on continue là et on finit ici. Alors, j'ai piqué, donc là vous voyez ma piqûre, donc tout autour. Maintenant, on va couper la marge de couture. Là voilà le fil. On garde à peu près 5 mm. Et comme ça, tout autour. C'est assez déjà épais à l'intérieur, donc on n'a pas besoin d'épaisseur. Maintenant, on tourne. Donc, délicatement pour ne pas abîmer.
peux déjà retourner ici. Donc là, oups, et maintenant, il reste l'angle. C'est pas facile comme c'est bien thermocollé. Donc là, attention avec le ciseau, voilà, l'angle, ok. Ici, il s'est mis pratiquement tout seul, mais on va aider quand même pour que ça fasse bien 90 degrés. Donc là, on va passer le fer pour que le bord soit bien au bord. Donc la couture intérieure, elle se met pile poil au bord, d'accord. Et ensuite, on va fixer notre nœud ici en bas. Donc tout d'abord, donc cette partie qui est fixée avec le thermocollant au-dessous, cette partie avec la marge au-dessus. Donc là, délicatement, sans vapeur pour l'instant. On fixe notre bord, d'accord? Donc, vous voyez, et on continue. Là, si vous voyez, il y a quelque chose qui s'est mal mis. Donc, probablement, c'est la marge de couture que j'ai pas assez coupée. Donc, c'est pour ça, vous voyez, il faut faire attention. Ne pas laisser beaucoup de marge de couture pour ce type de travaux. Sinon, ça va faire pas très joli. Donc là, regardez comment c'est bien plat, comment la couture est bien en bord. Donc, et il nous reste cette partie. Et maintenant, on peut donner un petit peu de vapeur, surtout là, cette partie. Donc là, je refroidis. Sinon, quand c'est chaud, vous prenez aussitôt, ça peut perdre la forme. Je stabilise avec le bois, le tissu. Ça refroidit en même temps. Et cette partie. Voilà. Ok. Maintenant, on peut enlever le papier. Là, ça s'enlève tout seul pratiquement. Donc là, on regarde bien pour ne pas oublier. Donc, vous voyez, il nous reste juste, là, si vous voyez que ça dépasse un petit peu, donc là, on peut ajuster. Donc là, vous voyez, pour que ça tombe également face à face. Donc là, voilà. Et là, je peux fixer avec mon fer, donc je mets mon fer et je laisse. Ensuite, je contrôle, j'égalise et je fixe. Comme c'est assez épais, il faut attendre. Donc vous posez votre fer et vous attendez pour que ça fixe. Donc voilà. Et vous continuez pour fixer cette partie. Là, pour la sécurité, je vous conseille quand même de piquer là 1 mm de bord. Comme ça, pour que ça soit sûr et certain que ça ne va pas s'ouvrir. Parce que thermocollant, on ne peut pas faire confiance 100%. Surtout là, avec cette pièce, quand c'est assez rigide pour que ça garde la forme. Donc, parce qu'après, on va plier à cette manière-là. Vous voyez ? Et donc là, ici, il y a un peu de risque que ça ne va pas tenir. Donc, moi, je vous conseille de piquer. Donc, voilà, j'ai piqué. On plie le nœud à cette manière-là. Soit à la main, soit avec la machine, vous piquez pour fixer ça. Alors, j'ai fixé avec la machine, comme ça c'est plus simple, ça tient mieux. Maintenant, le tissu que j'ai préparé, et voilà. Donc, j'ai pris le bout de tissu pour créer la pièce au milieu qui va cacher
la piqûre. Donc alors 11,5 de large et à peu près 21 cm de long. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là, en longueur, je plie en deux, je pique et je retourne à l'endroit. Donc voilà, j'ai piqué, je retournais, repasser la marge de couture à l'intérieur de deux côtés. Maintenant, on met notre bout de pièce au milieu. Et là, ce qu'il reste, c'est juste à fixer à la main. Voilà. Et comme ça, votre nœud, il est prêt. Donc voilà le résultat pour le nœud. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bonne journée, également bonne couture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.